La vague de froid qui frappe la région complique la vie de certains travailleurs et près d'une vingtaine de sorties de route à Saguenay aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à ce web journal du mardi 22 janvier 2013. La vague de froid qui frappe la région complique la vie des gens qui travaillent à l'extérieur. Le mercure a atteint moins 35 degrés Celsius au cours de la journée et ce en tenant compte du facteur éolien. Frédéric Champagne, comment les travailleurs se préparent-ils pour affronter ces conditions? Oui, en fait, Lauriane, c'est pas compliqué. Tous les gens que j'ai rencontrés sont unanimes. Lorsqu'on a un froid glacial comme aujourd'hui, il faut s'habiller très chaudement. Par contre, les travailleurs ont une tâche à accomplir. C'est avec courage qu'ils bravent la température. Les gens qui travaillent à l'extérieur n'ont pas de congé, même lorsqu'il fait très froid. Les routes et les chemins de fer doivent être entretenus et les jeunes écoliers doivent être escortés sécuritairement par une brigadière. Les conditions extrêmes n'empêchent pas les gens de bien faire leur travail, mais il faut qu'ils soient préparés. L'important, c'est d'avoir des bonnes couches, là, mais pas trop de couches. Là. Ça ne donne rien d'en mettre. L'important, c'est d'avoir des bons vêtements qui gardent au chaud. Les employés de la ville de Saguenay ont débuté leur journée dès 5 heures ce matin, alors que le mercure frôlait les moins 40 degrés Celsius. Avec un froid si mordant, ils peuvent toutefois bénéficier de plusieurs pauses. Ces temps d'arrêt servent entre autres à se réchauffer, mais surtout à prévenir les engelures. Normalement, c'est sûr que dans la convention, il y a des températures qu'on a le droit à breaker plus, mais nous autres, on va quand même bien, on n'a pas trop de misère avec ça. Certaines personnes préfèrent néanmoins braver le froid des hivers saguenayens plutôt que de travailler en pleine canicule. Tant qu'à moi, c'est mieux plus froid parce que tu peux tout le temps t'habiller, tandis qu'il fait plus 30, mais tu peux plus l'enlever. Les bottes, les tucs et les mitaines seront de mise pendant encore quelques jours, puisque selon les données d'Environnement Canada, la vague de froid devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Le reportage de Frédéric Champagne pour ATM Nouvelles à Saguenay. Le nombre de cas de gastro-entérite et d'ERV diminue de jour en jour. L'interdiction de visite à l'hôpital de Chicoutimi a donc porté fruit. Il s'agit d'une nouvelle encourageante pour les employés qui s'affairent à désinfecter les unités touchées depuis près d'une semaine. Si les progrès se maintiennent, la direction pourrait permettre l'accès aux visiteurs d'ici à vendredi. Un professeur retraité, Pierre Demers, fait face à des accusations de menaces à la suite de l'appel à la bombe survenu jeudi dernier au Théâtre Banque Nationale. Monsieur Demers s'est livré à la police tôt ce matin. Le 17 janvier, les policiers avaient reçu l'information qu'une bombe se trouvait dans l'édifice. Vérification faite, aucune bombe n'a été trouvée. Ce geste avait toutefois perturbé les préparatifs de la soirée d'inauguration de la salle. Une vingtaine d'accidents et de sorties de route ont été dénombrés aujourd'hui à Saguenay. Laura Jessica Boudreau, vous vous êtes rendue sur les lieux d'un des accidents? Effectivement, Lauriane, ce matin, entre 6h et 9h, une quinzaine d'accidents ont été dénombrés seulement à Saguenay. Donc, la première a eu lieu sur l'autoroute 70, c'était une sortie de route. Et moi, je me suis rendue sur un accident qui avait lieu sur le boulevard Saint-Paul en direction sud, plus tôt ce matin dans les alentours de 9h. Je vous laisse écouter le porte-parole de la sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, qui nous explique un petit peu les circonstances de cet accident. Un véhicule qui se met à patiner et évidemment heurte la bordure de la neige qui est gelée, ce qui a fait en sorte de faire basculer le véhicule à l'inverse. 2 personnes à bord, 2 personnes blessées. Mais les gens sont-ils blessés, Laura Jessica? Heureusement, autant dans cet accident que dans la vingtaine de sorties de route qu'il y a eu dans la journée, il n'y a eu aucune blessure grave, seulement des blessures mineures et des bris d'automobile. Mais sinon, ça va bien de ce côté-là. Les gens ne sont pas en danger de mort. Et est-ce vraiment le froid qui est en cause? Et oui, comme l'expliquait Bruno Cormier, c'est vraiment le froid qui est en cause, étant donné qu'en temps de froid, il y a vraiment une glace qui se forme sur la route. On peut l'écouter. Depuis ce matin, vers 6 heures, on a environ une quinzaine d'accidents. Je veux dire, la
majorité dans l'arrondissement de Chicoutimi, dû à la chaussée extrêmement glissante. Et quelles sont les mesures utilisées par Saguenay lorsqu'il y a autant d'accidents dans un même arrondissement? Ils ont vraiment eu besoin de renforts aujourd'hui. Donc, toutes les unités étaient vers les accidents parce qu'ils n'avaient pas le temps pour faire autre chose, là. Vous demandez à d'autres départements de policiers qui travaillaient sur d'autres choses de venir assister les patrouilleurs sur le 911 pour pouvoir réussir à combler l'ensemble des appels d'accidents. Lorsqu'il fait froid, c'est important pour nous de répondre rapidement. Merci, Laura Jessica. Au revoir. La ville de Roberval s'oppose au déménagement prochain du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, le CRDI, si le gouvernement du Québec refuse de financer son projet de 12 millions. La ville de Roberval souhaite lier ce déménagement au financement complet de son projet qui consiste, entre autres, à agrandir le centre culturel. Cette nouvelle n'enchante pas la direction du CRDI qui souhaite se rapprocher de l'hôpital de Roberval. La Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEQ, s'interroge sur la pertinence d'un nouveau programme de production et de post-production au collège privé André Grasset. Elle croit que le programme entraînera une compétition avec le Cégep de Jonquière. La FEQ entend proposer des solutions dans le cadre du sommet sur l'enseignement supérieur qui se tiendra à Montréal en février prochain. La comédie musicale Moulin Rouge sera présentée à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière les 15 et 16 février. Il s'agit d'un projet entièrement réalisé par des étudiants. Pour l'occasion, la metteur en scène Véronique Audet-Gagnon était de passage dans nos studios un peu plus tôt dans la journée afin de s'entretenir avec ma collègue Marie Vignola. Voici l'entrevue. The French are glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats. Lorsqu'on parle de la comédie musicale Moulin Rouge, tout de suite l'image de Nicole Kidman et Ewan McGregor nous vient en tête. Désormais, au Cégep de Jonquière, ce seront Andréane Larouche et Anthony Maher, les nouvelles vedettes de ce spectacle. Véronique Audet-Gagnon, vous êtes metteur en scène du projet. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour Moulin Rouge en particulier? Eh bien, je vais vous avouer qu'il y avait un grand choix de comédie musicale qui s'offrait à nous. Par contre, il fallait en trouver une qui avait autant de garçons que de filles dans le projet, qui avait de la danse, du théâtre, du chant, parce que notre but, c'est de mettre sur scène ces trois disciplines-là, puis Moulin Rouge se prêtait parfaitement à ce qu'on voulait. De quelle façon la comédie musicale a pris une si grande envergure? Bien, je pense que c'est avec l'implication des bénévoles, parce que c'est important de préciser que c'est seulement des bénévoles qui font partie du projet. Personne n'est payé, même si on met des centaines d'heures de travail là-dessus. Puis je pense que chaque année, c'est de mieux en mieux. Fait que ça incite les gens à venir nous voir. Et puis, comment avez-vous sélectionné les chanteurs et les danseurs du spectacle? Bien, au mois de septembre, au début de l'année, il y a eu des auditions. On a fait une rencontre d'information pour informer les gens sur ce qui s'en venait, sur le projet. Puis il y a eu une centaine de personnes qui se sont présentées aux auditions. Donc, on a fait une sélection. Et puis, c'est quand même un gros projet, là. Comment on fait pour adapter un classique comme Moulin Rouge, qui est un film, à une comédie musicale? Bien, j'ai dû écouter le film de centaines de fois cet été avec mes assistants metteurs en scène, Virginie Thibault et Olivier Lalancette. Puis, on a essayé de rester le plus fidèle possible au film pour que quand les gens viennent voir la comédie, se rappellent « Ah oui, c'est vrai, telle scène dans le film. » Par contre, c'est certain qu'il y a des parties qu'on a dû adapter pour la scène parce que ça se faisait pas exactement pareil. Mais ça a bien été. Et puis, qu'est-ce qui est plus difficile à trouver? Est-ce que c'est les chanteurs, les danseurs, les acteurs? Bien, les danseurs, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de gens qui dansent ici au Cégep de Jonquière, fait que ça a bien été. Le chant, c'est plus rare, des personnes qui chantent bien, mais ça a très bien été aussi. Sincèrement, on n'aurait pas pu tomber mieux pour le casting et tout, ça a bien été. Et le théâtre, c'est difficile à trouver pour cette comédie-là. L'année passée, c'était Glee, puis tu sais, les étudiants jouaient des étudiants. Fait que ça reste que, côté théâtral, le défi est pas si grand à relever. Cette année, c'est un couple. Donc, tu sais, il faut voir de l'intimité, une complicité entre deux acteurs. Il y a aussi un rôle de méchant assez marqué, là. Fait que c'est des personnages plus durs à interpréter. Donc, je dirais que ce qui est le plus dur, c'est le théâtre.
Et pour l'inspiration des chorégraphies, est-ce que vous avez toutes refaites les chorégraphies ou bien vous êtes vraiment beaucoup inspiré du film? Bien, en tant que chorégraphe, je me suis inspirée du film pour que, justement, comme tantôt je t'ai dit, que les gens, ils reconnaissent un peu « Ah oui, c'est vrai, telle partie du film », mais encore une fois, pas le choix d'adapter, puis en même temps, on veut apporter notre petite touche personnelle aussi. Donc, on a fait beaucoup d'adaptations. Et puis, pour ceux qui ne pourront pas être présents les 15 et 16 février prochains, est-ce qu'il y a une autre option qui s'offre à eux s'ils veulent absolument voir la comédie musicale? Bien, nous, c'est certain qu'on fait un DVD. On ne sait pas encore si on va le mettre en vente. Ça va dépendre des demandes qu'on a, mais c'est certain qu'il va être filmé. Et puis, quel est le budget alloué pour une grosse représentation comme ça? Bien, je vais donner les budgets des comédies pour qu'on voit l'évolution. Oui. À partir de quand j'ai été là, moi. Donc, Chicago, il y a 3 ans, on avait 3 000 $ de budget. L'année dernière, pour Glee, 11 000 et cette année, pour Moulin Rouge, ça tourne autour de 24 000 $. OK, donc c'est un record, là. Oui, vraiment. Parfait. Et puis, qu'est-ce qui explique donc cette grande somme d'argent? Bien, cette année, vu la grande popularité l'année dernière, au fait qu'on a eu une salle comble et tout, on a décidé de faire 2 soirs de spectacle. Donc, 2 soirs, c'est 2 fois plus de vente de billets. Donc, déjà là, c'est un revenu plus grand. Puis, ça coûte pas 2 fois le prix pour la technique. Presque, ça coûte moins cher 2 soirs, presque seulement 1. Donc, c'est vraiment le nombre de billets. Puis, le revenu aussi qu'on a eu de l'année passée, ce qui nous restait dans les banques. Et puis, pensez-vous que cette année, vous allez réussir à faire salle comble pour les deux représentations? On l'espère vraiment. C'est sûr que c'est beaucoup de billets à vendre. C'est 1600 billets parce qu'on vend 800 billets par soir. Ça va bien, par exemple, la vente des billets a commencé hier. Puis, sans compter ce qui a commencé hier, là, seulement avec ce que les membres de la production on a vendu à nos proches, nos familles, nos amis proches, bien, on a déjà plus de 700 billets de vendus, donc presque la moitié avant le début de la vente des billets. D'accord. Et si vous aviez une phrase à dire pour convaincre les gens à la maison de venir voir la pièce, vous diriez quoi? Bien, je veux dire que côté visuel, ça va être très, très beau. Sarah-Jeanne Doré, qui est au décor, c'est une personne magique, là. Elle est très, très bonne dans ce qu'elle fait. Aussi, les costumes, ça va être différent de l'année passée. C'est des grosses robes, des corsets, beaucoup de couleurs. Ça va être beau. Les gens sont bons, les gens s'impliquent, puis ça vaut la peine d'encourager des projets étudiants comme ça. Et puis là, vous c'est votre dernière année en ATM. Est-ce que vous croyez que l'année prochaine, d'autres vont prendre la relève? Bien, j'espère. Mon Dieu, on travaille tellement fort sur ce projet-là et tout. Fait que dans mes plans, il y a des gens qui prennent la relève. Il y a plusieurs personnes qui m'ont approché, que ça les intéressait aussi. L'équipe n'est pas encore décidée. Mais une chose est sûre, c'est qu'on fait tout en notre pouvoir pour leur laisser un bon montant d'argent pour partir l'année prochaine. Puis j'ai écrit aussi un cahier pour la personne qui va prendre ma place l'année prochaine. Merci beaucoup, Mme Audet-Gagnon. Moulin Rouge sera présenté le 15 et 16 février prochain à la salle François Brassard. Au revoir. The French are glad to die for love. On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your pussycat. Men grow cold as... Un concours de sculpture sucrée et des matinées pour les petits frileux sont 2 nouvelles activités intégrées à la programmation de la 29e édition de Saguenay-en-Neige. L'événement aura lieu du 31 janvier au 10 février à Jonquière, près de la Rivière-aux-Sables. Une autre nouveauté cette année, le public sera invité à voter pour sa sculpture préférée. Mélissa Blouin a assisté au dévoilement de la programmation ce matin. Voici son reportage. Grâce aux nouveautés de la programmation, les gourmands seront choyés par le concours Sculpture sucrée, où des équipes de 2 pâtissiers confectionnent des œuvres culinaires que les gens sont invités à contempler et à goûter le 7 février. Une autre nouveauté permettra aux visiteurs, en plus de pouvoir observer les quelques centaines de sculptures de glace, de se prononcer en votant pour leur sculpture préférée. On a voulu vraiment mettre le travail des sculpteurs à l'honneur en instaurant le vote du public pour vraiment inciter les gens, inciter le public à venir prendre connaissance du travail qui se fait sur le site et puis vraiment participer à leur façon et souligner le travail des sculpteurs. L'autre nouvelle activité, les matins des petits frileux, quant à elle, permettra aux plus jeunes de venir bricoler le dimanche matin à 10 h avec des spécialistes de chez Omer de Serre. Les autres activités incontournables comme l'escalade, les spectacles, les concours de sculpture de neige scolaires, amateurs, professionnels
et les feux d'artifice de la grande cérémonie d'ouverture seront toujours de la programmation cette année. Déjà, les plans se concrétisent pour l'année prochaine. Le maire Jean Tremblay, présent à la conférence, a annoncé que les efforts seraient doublés pour la 30e édition et que 20 000 $ de plus de subventions sont prévus. Alors, l'année prochaine, c'est le 30e anniversaire. Donc, il y a une subvention additionnelle qui va être accordée pour permettre cet événement-là. Donc, ça promet pour la 29e édition qui se tiendra du 31 janvier au 10 février et on peut s'attendre à quelque chose de gros pour l'année prochaine. Mélissa Blouin, ATM Nouvelles, Jonquière. Le chantier du Père Alex célèbre cette année son 50e anniversaire. Pour l'occasion, une multitude d'activités seront organisées du 28 février au 10 mars. Jasmin Dumas, l'organisation se prépare à accueillir les 75 à 90 000 personnes qui se présenteront au chantier durant ces 11 jours de fête. Exactement, Lauriane. Comme durant les éditions précédentes, les activités du chantier du Père Alex qui se dérouleront en collaboration avec les Hivernades. Et cette année, pour commémorer le 50e anniversaire du chantier, l'organisation fera vivre aux participants les émotions qui se sont vécues tout au long de ces 50 années. Au mois de février 1963, Chicoutimi-Nord inaugurait le chantier du Père Alex en l'honneur de l'entrepreneur forestier Alex Gagnon. Autrefois utilisé durant le Carnaval Souvenir, le chantier est maintenant une pièce maîtresse des Hivernades de Chicoutimi. Pour tous les bénévoles qui y ont déjà donné du temps, cette édition spéciale sera une belle occasion pour se remémorer les bons moments passés au chantier. C'est des files d'attendre 2 heures, 3 heures pour venir déjeuner le matin ou dîner. Après ça, on rentrait ici, le monde, ça fumait, c'était plein de boucanes, puis les rideaux volaient au vent tellement qu'il faisait pas chaud, puis c'était des beaux souvenirs. Selon les organisateurs, le fait que l'événement se déroulera en même temps que les Jeux du Québec 2013 qui auront lieu à Saguenay ne diminuera pas l'achalandage aux Hivernades. Au contraire, des discussions entre les deux organisations sont prévues prochainement. On a de la visite qui arrive de partout du Québec, OK? Ce qui fait que les parents, les amis, mon oncle et ma tante, des jeunes qui vont participer aux Jeux du Québec, mais souvent le jeune, il est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures les renards. Mais après ça, il fait quoi? Il ne veut plus rien faire. Fait que là, il va avoir beau venir ici, soit au chantier, soit à Place des Hivernades, s'amuser. Tu ne caches pas tes affaires quand tu as de la visite. Hein. Tu montres tes beaux côtés. Fait que c'est ça. Avec les Hivernades, on était là avant. Les Jeux du Québec arrivent, ça fait tant mieux qu'on ait les Jeux du Québec. Ça nous amène du tourisme. Puis, il ne faut pas de contraintes. Dès l'édition de cette année, les bénévoles devront se remettre immédiatement à la tâche puisque l'année prochaine, on célébrera le 10e anniversaire des Hivernades. Jasmin Dumas, ATM Nouvelles, Saguenay. Et maintenant au sport, Charles-Antoine Gagnon, les amateurs de hockey seront servis ce soir? Oui, en effet, Lauriane, et ça débute avec d'abord un affrontement des Canadiens de Montréal. Ils accueillent les Panthers de la Floride au Centre Bell. Il s'agit d'un premier match pour Alex Kolavalev contre son ancienne équipe dans l'uniforme des Panthers. Ce sera également un premier match au Centre Bell en carrière pour le Québécois Jonathan Huberdeau. La recrue Brendan Gallagher disputera pour sa part un premier match dans la Ligue nationale. Après une fin de semaine en dents de scie avec une victoire et une défaite, les Saguenayens de Chicoutimi sont de retour en action ce soir au Centre Georges Vézina. David Rioux, c'est un bon test pour la troupe de Marc-Étienne Hubert et sa jeune sensation Laurent Dauphin, alors que les Olympiques de Gatineau débarquent à Saguenay sur une belle lancée. Oui, en effet, Charles-Antoine, la troupe de Benoît Gou s'amène à Chicoutimi fort de leurs 2 dernières victoires et tente d'en aligner une 3e. Et du côté de Chicoutimi, on est en train de continuer la belle séquence menée par la jeune recrue Laurent Dauphin. En pleine confiance dans les dernières semaines, les Olympiques sont beaucoup plus coriaces que démontrent leur 14e rang dans le circuit Courteau. Profitant de la matinée pour trouver leur synchronisme et leur repère sur une glace olympique, la formation gatinoise a déployé beaucoup d'énergie devant un spectateur très attentif. Les Gatineaux sont sur une bonne séquence en ce moment. Puis c'est une équipe qui, de plus en plus, va chercher son identité d'équipe. La vraie identité d'équipe des Olympiques de Gatineau. Une équipe qui travaille, qui joue de façon robuste, puis qui travaille des 2 bords de la patinoire. En position pour accéder aux séries éliminatoires, les Olympiques feront face à Christopher Gibson et Laurent Dauphin, qui sont sur de très bonnes séquences du côté des Saguenayens. Également très difficile à vaincre à domicile, les Sags ne s'annoncent pas comme une proie facile.
Un match clé face à une équipe travaillante qui servira de barème pour situer le vétéran entraîneur des Olympiques de Gatineau. Ça revient tranquillement. Je pense qu'on a eu une première moitié de saison très pénible. Beaucoup de difficultés à prendre notre envol, beaucoup de difficultés pour plusieurs raisons différentes. Maintenant, notre confiance elle est mieux. Notre façon de jouer s'en vient. Mais je pense qu'il y a un gros ouvrage à faire. Après cette rencontre, la troupe de Marc-Étienne Hubert se dirige vers l'Abitibi où ils joueront 3 rencontres en 3 soirs. David Rio, ATM Nouvelles, Chicoutimi. C'était la date limite des transactions dans la Ligue nord-américaine de hockey. Les équipes du circuit Godin avaient jusqu'à 17 h aujourd'hui pour procéder à des mouvements de personnel. Avec le départ de Karel Saint-Laurent, il était à se demander si le directeur général des Marquis de Jonquière, Dean Gitsakos, allait acquérir les services d'un nouveau gardien de but. Pour l'heure, aucune transaction n'a été confirmée par l'équipe, mais il n'est pas impossible qu'une transaction soit annoncée plus tard ce soir. Par ailleurs, l'Académie de basketball du Collège d'Alma est demeurée invaincue au New Jersey hier. Elle a emporté par la marque de 70-45 contre le Prestige Prep Academy. L'entraîneur-chef Igor Rigama considère que cette fiche permettra à l'équipe d'être prise au sérieux lors du tournoi regroupant les 15 meilleurs programmes d'Amérique du Nord qui s'entame le 31 janvier prochain à Providence. Le cégep de Jonquière serait pour sa part intéressé à suivre les pas des cégeps de Chicoutimi et de Saint-Félicien en ce qui a trait au cheerleading. Une équipe pourrait être formée à temps pour le début de l'année scolaire 2013-2014. Pour l'instant, le cégep est à la recherche de personnes intéressées à en faire partie. Finalement, le Mont-Édouard a annoncé qu'il sera fermé demain en raison du froid extrême. Voilà, Lauriane. Merci, Charles-Antoine. À la météo, Nicolas Tremblay, on a eu droit à une journée très froide aujourd'hui. Oui, effectivement, Lauriane, et ce n'est pas pour rien que j'ai mis mon casque de poêle aujourd'hui. Il y a vraiment un grand front froid qui frappe présentement la région du Québec et tout particulièrement celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait quelques jours déjà que ce front froid est arrivé de l'Ouest canadien. Aujourd'hui, ça a été une journée très ensoleillée, mais avec une température de moins 25 et une température ressentie de moins 37 degrés, avec des vents de l'Ouest de 20 km/h. Pour ce soir et cette nuit, tenez-vous bien, on attend une température qui va chuter à moins 30 degrés et une température ressentie de moins 44 degrés. C'est très, très froid. C'est pas le temps d'aller faire prendre une petite marche à son chien ou encore d'aller à la patinoire ce soir. Restez chez vous bien au chaud. Et demain, on va encore avoir le droit à une température très froide, un ciel variable avec des températures qui vont ressembler à aujourd'hui. Donc, une température ressentie d'environ moins 36 degrés. Mais ne vous inquiétez pas, là, il va y avoir un front plus doux et un front plus chaud qui va s'en venir là, au cours de la fin de semaine. Merci, Nicolas. Le comédien almatois Michel Côté va recevoir le prix Jutra Hommage lors de la 15e soirée du cinéma québécois le 17 mars prochain. Il y sera honoré pour l'ensemble de sa carrière. Ce sera le comédien Rémi Girard, avec qui Michel Côté a partagé le grand écran plus d'une fois, qui animera le gala. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce web journal du 22 janvier 2013. Merci d'avoir été là et à demain.